Madame, monsieur, bonjour. Silence, on fiffe et silence, on tourne. Mais nous, on ne tourne pas en rond pour vous livrer nos informations. Bienvenue dans la 3e édition de notre émission réalisée par les étudiants de la Elbe et de l'IEX, 2 écoles de cinéma, des métiers de l'audiovisuel et de journalisme. On salue d'ailleurs les étudiants qui nous regardent dans les auditoires. Allez, on salue aussi nos invités et on reçoit tout d'abord Alain-Pascal Ouzio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le réalisateur, un des réalisateurs du film L'éclat furtif de l'ombre, un film qui va être décrypté en fait par Julie qui est avec nous également sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Julie. Alors Julie, tu as donc été voir ce film et tu vas te mettre dans la peau d'un critique cinéma. Tu vas nous dire ce que tu as pensé de ce film tout à l'heure. On salue également et on souhaite la bienvenue à Guy Descent. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un jeune réalisateur et vous venez présenter ici au FIF votre court-métrage. Alors ça s'appelle Espagnol niveau 1. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce court-métrage, dont de l'humour. On va en parler tout à l'heure. Et puis on reçoit également Bérangère qui va co-animer cette émission avec moi. Bienvenue Bérangère. Alors quel est le menu de ce 3e numéro ? Bien aujourd'hui Pascal, on va comme tous les jours emmener les téléspectateurs dans les coulisses du FIF. Aujourd'hui, on vous propose de rejoindre les coulisses de l'émission Silence on FIF. Vous allez pouvoir découvrir l'envers du décor et vous verrez que ce n'est pas toujours de tout repos. Ensuite, nous allons vous emmener dans une ancienne boulangerie. C'est une boulangerie un petit peu particulière. Et pour terminer, nous rejoindrons Sophie, comme tous les jours, pour le feuilleton du jour, qui a aujourd'hui testé pour vous les métiers des salles de cinéma. Merci Bérangère. Et pour commencer, eh bien, on va parler de Génération 2014. C'est une des activités en fait du FIF qui met à l'honneur des jeunes comédiens qui sont à l'affiche de courts-métrages, d'ailleurs, qui sont présentés et sélectionnés pour la compétition nationale. Ils travaillent autour d'extraits d'un long-métrage. C'est un reportage de Romain Bertrand. Attends, t'es en train de faire un film sur nous. Et tu vas me faire jouer mon propre rôle, c'est ça? Chut. Ceci est une répétition. Ces jeunes comédiens sont occupés à répéter une scène d'un film de Joachim Lafosse. Une occasion unique pour ces passionnés de cinéma. Mario, tu sais combien de filles elles veulent ce rôle? Le but est de se faire croiser et rencontrer les jeunes comédiens et les jeunes réalisateurs qui sont dans la compétition nationale cette année. De faire de la direction d'acteurs pour les réalisateurs et du jeu pour les acteurs. On a fait en sorte que les gens qui se croisent ici, ce sont des gens qui n'ont jamais travaillé ensemble. Ça augmente le potentiel de désir de travailler les uns avec les autres et voilà, oui, c'est vraiment ça, quoi. L'objectif, c'est de favoriser l'interaction. Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Comme si moi, je voulais te faire un... Comme si c'est ça le problème. C'est exactement ça le problème, en fait. Enfin, je veux dire, tu ne me fais pas confiance? En fait, tu me fais pas confiance. Mais comment est-ce que tu peux imaginer que moi, je vais te faire un enfant dans le dos? Mais c'est quand même bien que je le dise, non? Attends. Qui te demande d'avoir des enfants ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui te demande d'avoir des enfants? Je t'ai jamais demandé d'avoir des enfants, ça va? Qui est-ce qui parle d'avoir des enfants ici? Qui parle d'enfants ici? Personne, tu vois? Absolument personne. Une expérience également utile et enrichissante pour les réalisateurs. Voilà, on est tous un peu, d'une manière ou d'une autre, un peu débutants. C'est-à-dire que quand on travaille en tant que réalisateur avec des comédiens, on va devoir s'adapter à ces différents comédiens. Et donc finalement, c'est un travail autant que ces jeunes comédiens, comme on les appelle, font, que nous-mêmes, jeunes réalisateurs, à se découvrir soi-même, en fait. Mais en tout cas, c'est quelque chose... ces rencontres-là me permettront peut-être d'avoir des idées aussi et de tout d'un coup m'ouvrir à me dire « Ah tiens, mais cette personne est très intéressante, j'ai peut-être envie de la voir à mes côtés sur un futur projet. » C'est très agréable de travailler, de rencontrer des gens comme ça et de travailler, c'est vraiment très chouette. Enfin, je trouve. Oui, c'est chouette, oui. Bah, comme tu dis, on n'a pas beaucoup de temps, il faut travailler de façon efficace. Ça, c'est pas toujours évident, mais voilà. On essaie de pas y mettre trop d'attentes non plus, quoi. C'est plus profiter de l'instant présent et puis ça marche tant mieux, ça marche pas, tant pis. Cerise sur le gâteau, demain, ces jeunes comédiens seront aussi invités à jouer devant l'ensemble des directeurs de casting et agents d'acteurs. Une opportunité à saisir. Voilà donc pour la génération 2014 et la génération future du cinéma, alors que la génération actuelle est dignement représentée sur notre plateau avec notre invité Alain-Pascal Ouzio qui vient donc présenter le film L'éclat furtif de l'ombre. Alors Julie, tu es allée voir ce film, que raconte ce film ?
Donc en fait, c'est l'histoire d'Adissou, un jeune artisan pêcheur qui vient d'Éthiopie. Il fuit son village dévasté par la guerre et se perd dans une nature désertée. 40 ans plus tard, on le retrouve. Il est chauffeur de taxi dans une ville du nord de l'Europe. Il revisite les débris d'un passé mutilé. Alors, on va s'imprégner de l'atmosphère de ce film et de l'image notamment, qui est très important dans votre film. On va regarder un extrait de ce film. በየቦታው የሞተ ሬሳ ብቻ የሞቱት ከድንጋይ ስር ይገኛሉ። ስማቸውን በነፋስ ይጠፋል። Ouais, on comprend effectivement que l'image est très importante, toute une atmosphère. Alors, Julie, tu es allée voir ce film et à la sortie de salle, tu as recueilli quelques commentaires Voilà, à tout à chaud, fait. je dirais. On regarde ses premières réactions. Ça manque de narration. La photo est très belle. La photographie était jolie. Au niveau de l'histoire, j'ai eu un peu plus de mal. Je trouve un film poétique qui aurait bien fonctionné sur un court-métrage, à mon avis, et qui sur un long est vraiment très délayé. Mais effectivement, il y a de très belles choses poétiques. Oh, mais un peu trop contemplatif pour moi. Voilà donc quelques réactions de spectateurs, hein. C'est assez varié. Julie, toi concrètement, qu'as-tu pensé de ce film? Quelles sont tes impressions à toi? Déjà, il faut dire que c'est un film à l'esthétisme poussé, effectivement, qui est d'une très grande poésie. Il y a des tableaux magnifiques. Il y a un travail de la couleur, notamment du beige, puisqu'il fait le lien entre l'Éthiopie et cette ville du Nord. C'est très épuré. J'ai aussi trouvé que les sons étaient assez précis, assez justes. J'ai vu que vous aviez travaillé en tant que directeur artistique pour des films. Est-ce que s'il y a une influence par rapport, une influence de votre vie passée sur cette nouvelle vie? Oui, certainement, certainement. Cette notion, ce film est né, je vais dire, d'abord par notre rapport à la matière. Quand je dis notre rapport, c'est donc avec Patrick Dechêne qui co-réalise avec moi ce projet, ce film. Et c'est donc une rencontre avec la terre éthiopienne, vraiment, avec sa lumière et avec son étendue, et puis tout ce qui touche à la mythologie de ce pays, de cette histoire, de cette culture, qui vraiment nous a mis en route. Et le moteur premier, c'était vraiment de se mettre en route à la découverte de cette terre-là que pour moi, enfin moi personnellement, je ne connaissais pas. Enfin si, je savais bien, il y avait des choses comme ça. On a tous un petit peu des idées par rapport à cette terre, à cette portion de terre africaine, très vaste, hein, donc c'est immense. Et donc c'était cette première idée, la toute première idée, c'était de jeter une caméra au niveau du sol et de suivre des gens et d'aller à la rencontre d'eux par simplement cette volonté du déplacement. L'Afrique a une force énorme en elle qui est justement de pouvoir prendre les choses à bras-le-corps avec des jambes fortes et de déplacer comme ça presque des montagnes. Et donc il y a ce thème justement de la terre, mais il y a aussi le thème du silence, puisqu'il est exploité, je dirais, à l'extrême, puisque les voix sont quasiment absentes. On entend que c'est peut-être un film un peu contemplatif. Est-ce que vous avez conscience éventuellement qu'une certaine partie du public pourrait être un petit peu déroutée par ce silence-là? Pourquoi ce silence? Ce silence, il est venu également, bizarrement, contre toutes les idées attendues, il est venu de là-bas. C'est vraiment un silence qu'on a découvert là-bas, qu'on a appris à entendre. Et quand on est revenu avec la matière filmée, l'homme de radio avec lequel on a souhaité, mais ça c'était depuis le début, travailler cette notion du son, a tout de suite dit, wow, ce silence, il est tellement pur que je n'ai pas envie d'aller venir le polluer de quelques ambiances, sons d'ambiance. Alors pour répondre peut-être plus précisément à votre question, oui, je pense qu'à travers le silence, c'est ouvrir une porte, et c'était ça qu'on souhaitait à travers ce projet de film, c'était ouvrir une porte pour permettre peut-être aux gens
de sortir peut-être des codes un peu convenus et de se mettre peut-être à entendre, à écouter peut-être des choses qui sont de l'ordre plus de l'inaudible peut-être. Et vous avez fait le choix d'un homme qui est un peu exilé à lui-même, exilé aux autres. Pourquoi vous avez choisi un personnage comme celui-ci? Qu'est-ce qui vous a touché dans ce genre d'histoire? C'est une façon aussi de traiter de la notion de l'exil, puisque c'est quelque chose qui a une grande importance actuellement. C'est certain que l'exil, voilà, on y est tous confrontés tous les jours. Et donc, mettre ce personnage en route, c'est d'abord le mettre dans des situations de troubles, de guerre, sur lesquelles le film ne veut pas s'étendre, parce que ce n'est pas notre propos, parce qu'il n'y avait pas les moyens pour le faire. Et donc, c'est de le mettre en route pour effectivement s'interroger sur ce qu'il a perdu et sur ce qu'il peut peut-être retrouver. Et donc cette confrontation existe entre ce personnage jeune au départ de l'Afrique. Le plus vieux. Donc, je terminerai simplement en disant que c'est une écriture très travaillée. Le film, malheureusement, se laisse apprivoiser très difficilement. Mais la photographie était vraiment très jolie. Très bien. Merci, Julie. Merci, Monsieur Ozio. Bonne suite de festival. Merci bien. Allez, poursuivre maintenant, c'est un peu notre élan de générosité du jour. On vous offre un petit tour en taxi. Un tour en taxi avec qui, Bérangère, en fait? Eh bien, c'est un Québécois qui est monté dans notre taxi aujourd'hui. Donc, il s'agit de François Jarros, c'est le réalisateur du court-métrage Toutes déconne. Un court-métrage qui dresse un portrait assez sombre des ruptures amoureuses. C'est une interview réalisée par Sarah Swile. Donc cette année, vous présentez le court-métrage Toutes déconne à l'étranger. Vous êtes passé par les États-Unis, la Belgique et aussi la Suisse. Est-ce que c'est un cap de passer les frontières pour un court-métrage? Absolument. C'est un peu un honneur et c'est un peu inquiétant aussi, un peu de voir le film partir un peu partout. Le but de faire un film, c'est de le partager. C'est qu'il soit vu, qu'il soit... C'est l'intérêt. À chacune de ces présentations-là, le public a une réaction différente. Par exemple, au Québec, les Québécois vont répondre beaucoup plus au dialogue. Parce que c'est des petites bribes de dialogue, mais très, très spontanées, très québécoises. Par exemple, aux États-Unis, ils vont répondre beaucoup plus sur l'humour visuel. Dès qu'il y a un punch visuel, hop, ils le comprennent. La première nord-américaine a été à Sundance, et ça a été une réponse extraordinaire. On se faisait accrocher dans la rue. J'ai quand même des petites questions par rapport à votre titre, Toutes déconne. Pourquoi ce titre? C'est drôle parce que chez nous, c'est quelque chose de... On le sait que c'est comique. On le sait que c'est quelque chose de c'est quelqu'un qui se fâche puis qui dit quelque chose qui semble réfléchir un peu. Puis c'est beau la romance, mais je trouve l'autre partie plus intéressante. Parce que c'est une descente, le film raconte une descente, la descente complète d'un homme dans l'humiliation et dans la déchéance. Ça va? Ça va bien. Toutes des putes! Le cinéma québécois se porte plutôt bien. Le cinéma québécois se porte très bien. Ce qui est surtout très agréable, c'est qu'on a de plus en plus une reconnaissance à l'étranger. Donc, les films voyagent et les films sont capables de rejoindre un public plus large. Un des courts-métrages qui a le plus voyagé, c'est un court-métrage québécois de Denis Villeneuve qui s'appelait Next Floor, qui a fait, je sais pas, quelque chose comme 300 festivals, un truc complètement fou, qui est rendu sur Vimeo et qui roule et qui roule et qui roule et qui roule. Les plateformes de courts-métrages évoluent et ne sont pas nécessairement la même qu'un long-métrage. Voilà donc pour ce tour en taxi version ciné. La suite, eh bien, on s'immisce dans les coulisses du festival. C'est comme ça chaque jour. On va voir ce qui se passe à gauche et à droite dans le festival et surtout à côté. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'une bande d'irréductibles, des jeunes, des étudiants qui font tous les jours une émission TV. Tiens, ça me dit quelque chose. Voilà en tout cas comment ça se passe dans notre émission Silence on fif. C'est un sujet de Martin Collier. On regarde. On se trouve en conférence de rédaction, il est 9h, c'est le début de la journée, c'est là qu'on décide des sujets avant d'envoyer les équipes sur le terrain. Alors le sujet fictif, finalement, qui peut trouver un invité? Qui peut trouver? Ah ben, ok, c'est Sarah. Et là, on est à l'intérieur donc de Cinéma Eldorado avec Pauline et son équipe et ils sont en train d'interroger des gens à la sortie du film. Voilà, et donc ça leur a
bien plu, qu'elles ont un peu participé. Et là, pour l'instant, le tournage, ça se passe comment? Ça se passe bien, ça ressemble un peu à un micro-trottoir, hein, donc on va un peu voir on va vers les gens et on leur demande un peu quand ils viennent au FIF, etc. Ça se passe bien. On a à peu près toutes les personnes qu'il nous faut. Donc là, on se trouve devant la salle de montage. C'est vraiment le centre névralgique de l'émission. C'est là que tous les sujets arrivent, qui doivent être traités et montés par les monteurs et forcément les journalistes aussi. On va aller voir ce qui s'y passe. Qu'est-ce que tu fais pour l'instant? Je suis sur Facebook. Et normalement, tu es censé bosser. Non, en fait, vraiment, je travaille. Je monte mon nouveau sujet, mon nouveau feuilleton qui parle justement des coulisses des salles de cinéma. Et je vous conseille de le regarder, ça va être génial. Alors ici, on se trouve en Régisson. C'est vraiment l'endroit où on va fignoler tous les sujets. On enregistre les voix off, on mixe. Et donc, du coup, les ingénieurs, ils sont là du début jusqu'à la fin. Alors là, on se trouve dans le chapiteau. C'est là que tout se passe. C'est là que le direct est enregistré tous les jours à 13h sur Canal C. Et c'est maintenant. Même si les motivations divergent, l'expérience semble... Non, les sujets sont en général assez intéressants, que ce soit les capsules qu'on peut voir au sein de Namur, où ils interrogent et interviewent plusieurs personnes. Ils abordent plusieurs thèmes, donc ce qui est bien, c'est la ville de Namur qui est mise en valeur, je trouve. Et puis au sein des plateaux de télévision, on peut découvrir les réalisateurs, leur manière de procéder, comment s'est passée la réalisation du long métrage. On a aussi la critique d'autres personnes, donc on a d'autres points de vue et on soulève aussi d'autres questions, donc c'est très intéressant ça. Alors là, on se trouve dans le cas régie, c'est là que tout l'aspect technique est géré par les étudiants de l'ELB. Et aujourd'hui, c'est Quentin qui s'y colle. Quentin, qu'est-ce que tu fais d'habitude? Alors là, sur le coup, c'est moi qui ai script. Hier, j'ai coordonné les sujets de toutes les équipes pour qu'elles soient prêtes aujourd'hui pour le direct. Et puis là, c'est moi qui coordonne avec le diffuseur le lancement des sujets et puis le retour sur le plateau. Après toutes ces étapes de tournage, de montage et de mixage, un peu de stress et puis surtout beaucoup de bonne humeur, les sujets sont prêts et vous pouvez nous rejoindre ici tous les jours à 13h dans le chapiteau sur la place d'Armes. Voilà, l'invitation est donc lancée. Allez, à présent, on s'intéresse au court-métrage de Guy Descent. Alors Bérangère, peux-tu nous faire les présentations? Eh bien, donc, Guy Descent, vous êtes le réalisateur du court-métrage Espagnol Niveau 1. Vous êtes sorti de la ELB il y a un petit peu plus d'1 an et Espagnol Niveau 1 était votre film de fin d'études. Donc en 2-3 mots avant de visionner un extrait, est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi traite votre court-métrage? En fait, le court-métrage, il est basé sur une histoire réelle que j'ai vécue à 18 ans. En fait, je rentrais de l'Uruguay, j'avais vécu 11 ans là-bas. Mes parents sont d'origine uruguayenne. Et quand j'arrive en Belgique, il se fait que je devais étudier n'importe quoi pour pouvoir toucher les allocations familiales. Et j'avais demandé à mon frère de m'inscrire dans 3 langues, l'anglais, l'italien et le russe, parce que je me disais, je vais étudier le cinéma en Belgique, je veux au moins apprendre des langues qui sont liées au cinéma. Et mon grand frère m'a inscrit en retard. Il m'a dit, écoute, il n'y avait pas de place en anglais, en russe et en italien. Et j'étais inscrit en allemand, en néerlandais. Et comme tu vas être nul dans les deux, je t'ai mis en espagnol. Comme ça, au moins, tu gagneras des points et tu pourras arriver à la moyenne générale. Et il se fait que quand j'arrive au cours d'espagnol, je voulais qu'on me mette en niveau supérieur, master. Je veux dire, c'est ma langue maternelle, donc c'était un peu ridicule comme situation. Et je me trouve, j'étais arrivé 15 jours en retard dans une classe d'espagnol niveau 1. Et sans le vouloir, du coup, on était en train de faire un exercice et j'ai eu le moment de dire que c'était ma langue maternelle et je me retrouve à jouer du coup le jeu de ne pas parler espagnol. Et donc, au lieu de dire hola, ¿qué tal?, j'ai dit hola, ¿qué tal?, voilà. Voilà. Donc on imagine déjà le comique de situation à ce moment-là. C'est ça. Et vous le retransmettez dans votre court-métrage. On regarde un extrait de ce Espagnol niveau 1. ¿Cómo? Pero vos sos completamente tarado. Digo, ¿cómo que te querés escribir en húngaro nivel 7? Pero André, digo, ¿qué querés que haga? ¿Que me ponga en español nivel 1? Es ridículo. ¡Me chupa 3 huevos si es ridículo! Acá lo único que importa es que tengas buenos puntos y que cumplas con las horas necesarias para que cobremos las alocaciones familiares. Dale, anda. Y tráeme la attestation d'inscription. Monsieur, je vais m'inscrire en espagnol, s'il vous plaît. J'aurais besoin d'une attestation d'inscription. Et on le voit, vous êtes réalisateur et acteur en même temps. Bérangère. Oui, c'est ça. Donc justement, j'allais vous demander qu'est-ce que ça fait de se retrouver devant la caméra quand on a l'habitude d'être dans les coulisses. Mais en fait, c'est assez particulier parce que c'est vrai que c'est la première fois que je joue et que je dirige en même temps. J'ai, comme comédien, une expérience. J'ai pas une formation académique, mais j'ai travaillé. Ma mère, elle est réalisatrice et elle m'a formé, disons, comme comédien depuis que je suis tout petit, disons, dans la vie. Et
c'était assez particulier de diriger et jouer, surtout que voilà, c'était une équipe où on n'est pas professionnel, donc comment est-ce que je fais pour jouer, en même temps garantir une bonne exécution des plans et tout ça. Donc voilà, on a dû se trouver des solutions. Je visionnais à chaque fois qu'on tournait une prise. Voilà, donc il y avait un temps qui était pris pour ça, pour pouvoir... voilà. Et présenter un court-métrage à un festival comme le FIF, qu'est-ce que ça représente pour vous? Mais c'est le début maintenant, on commence à l'envoyer au festival, donc c'est déjà une très belle nouvelle. Je veux dire, pouvoir être ici au FIF, c'est super, et ça représente, en fait, c'est pouvoir rencontrer des gens qui sont dans le milieu, qui sont en train de, comme moi, d'avancer, et des gens avec beaucoup plus d'expérience, et voilà, pouvoir se confronter à ça. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, c'est vrai que c'est ça un festival aussi, c'est de tenter de décrocher des contrats. Merci, bonne suite pour votre court-métrage et votre carrière. Merci à vous. Allez, pour suivre, on vous propose un petit arrêt sur image, en l'occurrence l'image du jour. Chaque jour, les étudiants de la section photo de la Elbe parcourent le festival et vont rechercher à gauche, à droite des beaux clichés. Ils prennent des photos et voici notre sélection du jour. C'est une photo de Tiffany Masson. Alors, on le voit, un vieux projecteur avec toujours le film engagé et on imagine que le film, la bobine, ne tournera plus puisque maintenant, vous le savez, au cinéma, ce sont essentiellement des disques durs qui recueillent les bobines et les films. Voilà, c'était donc la photo de Tiffany Masson. Demain, autre photo du jour. Après la photo, la vidéo, Bérangère, on va mettre une petite pièce dans le vidéomaton. Et oui, aujourd'hui, encore une fois, nous avons planté notre caméra dans le chapiteau du FIF. Donc pendant 2 minutes, c'est vous, téléspectateurs, je vais y arriver, les stars devant la caméra. On a tout voulu savoir, c'est maintenant. Vous êtes prêts? Attention. Quelle est votre réplique de film préférée? Mais il est tombé comme du n'importe quoi. Voilà. C'est dans quel film déjà? Crocodile du Bonsanga. Passez vous zouk. Hein? Passez vous zouk. Capitaine dans Tintin. Quel est votre animal préféré au cinéma? Pouvez-vous imiter? Allez. Miaou. Ça, c'est un cinéma que je préfère parce que j'étais là. Quel est votre film d'amour préféré? Love and Basketball. Franchement, je regarde pas trop des films d'amour. J'en ai pas. Pour ça, il faut regarder le cinéma. Il n'y a que l'embarras du choix. Allez, à présent, on va quitter le vidéomaton et on va sortir dans les rues de Namur parce que chaque jour, les étudiants nous présentent un beau coin de Namur et aujourd'hui, ils nous font prendre de la hauteur. C'est notre capsule tourisme consacrée aujourd'hui à un four à pain ancien. Pour la petite visite, c'est par ici. Il y avait du monde ce dimanche à la citadelle de Namur. Des visites guidées étaient organisées pour l'ouverture au public d'une partie encore inconnue de la citadelle, l'ancienne boulangerie. Au début des années 1800, le pain y était cuit pour les militaires. Donc la boulangerie, on savait qu'elle existait. Donc elle était d'ailleurs déjà accessible, mais elle était dans un assez mauvais état. Carrelage refait, rejointoyage, déshumidification de la pièce, les travaux étaient conséquents. La salle rénovée servira de lieu de réception. Bilan du premier contact avec les Namurois, que du positif. Les fouilles ici ont permis de trouver cette boulangerie, donc c'est bien la preuve que ça vaut la peine. C'est une découverte, disons, d'aspects qu'on ne connaissait pas au niveau de la citadelle. C'était quand même chouette. C'était sympa, voilà, ce côté de redécouvrir la citadelle de Namur quand on est une pure namuroise, quoi, voilà. Tout le monde n'a pas apprécié la visite, mais les Namurois restent fiers de leur citadelle. Sa rénovation nécessite 2 millions d'euros par an de la part de la région wallonne et de la ville de Namur. À la fin des travaux, prévus dans 10 à 15 ans, elle deviendra un véritable lieu d'accueil pour une multitude d'événements. C'est ça l'avenir de la citadelle, c'est en quelque sorte réconcilier l'histoire et le patrimoine avec le tourisme intelligent et respectueux et un formidable potentiel pour faire rayonner la capitale de la Wallonie et pour faire rayonner la Wallonie aussi, quoi. Voilà. Une chose est sûre, les idées ne manquent pas pour continuer à vous en mettre plein la vue.
Voilà, c'était donc la porte de Médiane à la citadelle de Namur et son four à pain. Alors notre émission touche à sa fin, on termine avec notre petit dessert, c'est succulent, ça se mange sans fin. Voici notre feuilleton du jour avec Sophie. Alors le FIF donne des idées aux étudiants de la Elbe et de l'IEX qui s'essayent à l'exercice du court-métrage avec malheureusement pas trop de budget, c'est un peu cheap, on s'excuse à l'avance. Pour des questions de budget, nous avons dû faire nous-mêmes le bruitage. Elle a pas un peu grossi, Sophie? Oh, ça va, c'est bon. Mais c'est quoi ces bruits de pas là? Oui, chérie, tu as raison, c'est une opportunité à ne pas manquer. Attention, chérie, ça va couper. Ah, c'est vous. Mais qu'est-ce que vous fichez là? Non, j'ai même pas le temps de me mater un film tranquille pendant le FIF. Bon, tant que vous êtes là, on va en profiter pour découvrir les coulisses du cinéma à l'Eldorado. J'ai donc testé pour vous les métiers des salles de cinéma. Ça tourne. En quelques mots, en quoi consiste votre travail? À charger les films dans les projecteurs avec les KDM pour pouvoir les décrypter et les jouer à l'écran. Expliquez-moi où elles sont passées vos bobines? Ah, il n'y a plus, c'est fini ça. Ça fait 3 ans qu'on tourne en numérique. Il n'y a plus de bobines dans les cinémas. Alors, discretos, je vais aller piquer bande de filles pour vous et je vais aller le foutre en ligne sur Internet. C'est pour vous. Je suis un lapin! Oh non! Est-ce que vous me permettrez de vous remplacer le temps juste d'un film? Pour faire le lancement? Oui. Il n'y a pas de problème. Vous avez confiance? Tout à fait, il n'y a qu'un bouton à appuyer. J'ai confiance. Qui dit salle de cinéma dit forcément popcorn. 10 secondes dans la bouche, 10 ans sur les hanches. Ah. Alors je vais passer derrière le comptoir et on va voir si je fais l'affaire. Oui, nous sommes à Namur. Hein. L'escargot. L'escargot de Namur. L'escargot. Oui. Et je fais ça bien, hein. Je trouve que je fais ça bien. Non mais, monsieur, il y a un peu d'abus là, non? Vous croyez pas? Vous savez quoi? Sortez. Ça va pas être possible, monsieur. Il y en a 2 là. C'est pas très bon pour votre ligne. C'est là. Bosser dans un cinoche, c'est vraiment le bon plan. Vous vous empiffrez de popcorn et vous matez des films toute la journée. Mais je vais peut-être bien rester là, moi. Allez, salut. Ouais, ça, c'est un côté du cinéma qu'on ne développe pas toujours. Hein. Bon, allez, demain, on espère quand même faire mieux pour ce feuilleton, mais c'est franchement pas sûr. Allez, on termine cette émission ici. Merci à tout le monde d'avoir rejoint. Merci, Guy Descend. Merci, Julie. Merci, Bérangère. Et bon travail, puisqu'on l'a vu dans le reportage, il y a quand même encore beaucoup de travail pour l'émission de demain. On revient avec le même plaisir à 13h. Au nom de toute l'équipe qui a préparé cette émission, merci et excellent après-midi.